Siri est disponible depuis le 4 octobre 2011, il était à l'époque uniquement disponible sur iPhone 4S. Après 5 ans passés avec Siri, on va faire un petit point de ce qu'il peut faire pour nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que Siri est disponible sur WatchOS, tvOS, macOS ou iOS, et il fait quasiment la même chose sur chacun des OS d'Apple. Dans cette présentation, on va se concentrer uniquement sur macOS et iOS, et on va tout de suite commencer par iOS. Pour activer Siri dans un iPhone, on va aller dans les réglages de l'iPhone, puis Siri. On va avoir la possibilité d'activer ou non Siri. On va avoir la possibilité d'accéder à Siri lorsque l'écran est verrouillé. On pourra autoriser 10 Siri, ce qui va nous permettre d'utiliser Siri même sans le bouton principal. On va pouvoir changer la langue de Siri, ici elle est en français. On va pouvoir utiliser une voix masculine ou féminine. On va pouvoir également avoir un retour audio. On va retrouver mes infos, c'est ici qu'on va dire à Siri qui on est. Enfin, on va voir les apps prises en charge, donc les apps tiers comme WhatsApp. On va maintenant voir ce qu'on peut demander à Siri. On va voir ça application par application, et puis après on verra les trucs un petit peu rigolos qu'on va pouvoir demander aussi à Siri. Pour savoir ce qu'on peut demander à Siri, on va lui demander directement. Pour ça, on va aller sur macOS Sierra et on va lui dire « Que peux-tu faire pour moi ?» Avant de faire ça, évidemment, on aura été dans les préférences système, on aura activé Siri, et pour parler à Siri, deux possibilités. Soit on lui a donné une touche de raccourci, ici, commande et espace, ou alors en haut à droite de votre barre des menus de votre Mac, vous allez trouver l'icône de Siri. Alors une fois qu'on lui a dit « Que peux-tu faire pour moi ?», voilà ce qu'on obtient. On va obtenir tout ce qu'on peut lui dire application par application. Ça marche évidemment aussi bien sur macOS Sierra que sous iPhone ou alors sur l'Apple TV. Quand on clique sur l'une des catégories, on va avoir exactement les phrases à dicter à Siri pour savoir ce qu'on peut faire. On va retourner sur l'iPhone et on va voir application par application ce qu'on peut demander à Siri. On va pouvoir lui demander combien j'ai d'emails non lus, on va pouvoir lui demander de lire mes derniers mails, on va pouvoir lui dire également d'envoyer un mail. Par exemple, envoie un mail à Charles, il va vous demander l'objet et le corps du mail. Pour Safari et les recherches internet en général, vous allez pouvoir lui demander recherche Apple sur internet, ou alors éventuellement pour lancer Safari directement, recherche Apple avec Safari. Si vous faites recherche Apple sur internet, vous n'allez pas rentrer dans Safari, vous allez avoir simplement la page de Siri avec les informations demandées. Concernant photos maintenant, on va pouvoir faire des recherches géographiques, mais aussi par date et éventuellement par objet. On va lui dire trouve-moi des photos avec des lunettes, trouve-moi des photos du mois d'octobre ou trouve-moi des photos prises à Paris. Concernant l'appareil photo, vous allez pouvoir lui demander de prendre une photo, mais également de prendre une photo de moi, et là c'est l'appareil photo frontal qui va se mettre en marche. Ce qu'il faut noter plus généralement avec Siri, c'est que vous allez pouvoir lui demander d'ouvrir n'importe quelle application, vous allez pouvoir lui dire ouvre Safari, ouvre l'application photo. On va maintenant passer à l'application réglage, et là c'est plutôt pratique pour gagner du temps. Vous allez par exemple pouvoir lui demander d'aller directement dans les réglages accessibilité en lui disant va dans les réglages accessibilité, va dans les réglages Bluetooth, mais vous allez pouvoir aussi lui dire active le Wi-Fi, active le Bluetooth, active le mode ne pas déranger. Vous allez également pouvoir lui demander combien me reste-t-il de batterie. Vous allez même pouvoir demander combien me reste-t-il de batterie sur mon Apple Watch. Alors je vous disais tout à l'heure que Siri fait quasiment la même chose d'un appareil à l'autre. Il y a des différences, par exemple avec l'iPhone, vous n'allez pas pouvoir lui demander quel est mon numéro de série, combien reste-t-il de stockage, alors que sur macOS Sierra, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. On continue la présentation de Siri avec plan cette fois-ci. Vous allez pouvoir lui demander où ai-je garé ma voiture. Vous allez pouvoir lui demander emmène-moi à Paris. Vous allez pouvoir lui demander combien de temps faut-il pour aller à Paris. Concernant l'application horloge, maintenant vous allez pouvoir demander par exemple quelle heure est-il. Vous allez également pouvoir demander quelle heure est-il à Sydney. On passe sur vidéo puisque Siri n'interagit pas de façon pertinente avec vidéo. Ici on a l'App Store et là on va par exemple pouvoir lui demander recherche Candy Crush sur l'App Store. On a ensuite l'application bourse, on va pouvoir demander à Siri quel est le cours de l'action Renault. On a l'application maison, donc HomeKit. Là, on va pouvoir, suivant le matériel qu'on a, lui demander d'allumer la lumière, de couper la lumière, d'allumer l'interrupteur. On a l'application rappel. Par exemple, on va pouvoir demander à Siri de me rappeler de faire les courses. On a l'application contact en bas à droite qui va nous permettre de rechercher un contact. Par exemple, recherche le contact papa. Quel est le numéro de téléphone de ma sœur? Où habite maman?
Concernant le calendrier, on va lui dire programme-moi un rendez-vous avec le docteur à 15 h le 10 octobre. Au niveau des notes, on va pouvoir lui dire note que j'ai dépensé 10 €. Et la météo, on va lui dire quel temps fait-il demain ou alors quel temps va-t-il faire à Paris le 10 octobre. On retourne dans Sierra, mais ça marche évidemment sur iPhone. On va demander le résultat du match de football de la veille. On va donc avoir le résultat. On peut également demander quand sera le prochain match. On va également pouvoir lui demander quelle chanson passe actuellement. Évidemment derrière, il y a le moteur de Shazam. Donc quel est ce titre? Il écoute et nous donne la possibilité d'acheter le morceau si on en a envie. On l'a vu tout à l'heure avec Plan, on va pouvoir lui demander combien de temps faut-il pour aller à Paris par exemple. Il va tenir compte de la circulation et nous donner une durée approximative. Petite exclusivité pour Sierra, on va pouvoir lui demander quel est le numéro de série de l'ordinateur, mais on va également pouvoir lui demander combien d'espace disponible y a-t-il encore sur le Mac. On va dire à Siri, surnomme-moi le beau gosse, et lorsque Siri m'appellera, il m'appellera le beau gosse. Il y a deux applications importantes dont on n'a pas parlé, les messages et le téléphone. C'est le même principe que pour les autres, on va lui dire envoie un message à maman, dis-lui j'arrive à 15 h, ou alors appelle papa sur son portable, et éventuellement on peut même lui demander appelle papa sur son portable et rajoute le parleur. Je reviens dans Sierra et là vous voyez qu'on peut modifier une requête. Une fois qu'on a fait une requête, on va pouvoir taper une autre requête avec le clavier, ça va marcher de la même manière. Avant de passer aux petites phrases sympas qu'on peut dire à Siri, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on peut demander à Siri de calculer. Donc on va pouvoir lui dire calcule 15 plus 30, on va pouvoir lui dire quelle est la racine carrée de 16. Plus anecdotique maintenant, on va pouvoir lui dire de trouver un nombre entre 1 et 100 par exemple, et il va aléatoirement choisir le nombre. Et toujours concernant les paramètres aléatoires, on va pouvoir lui dire pile ou face, ou éventuellement lance les dés, et là il va donner les 2 dés qu'il va lancer. Alors Siri peut faire beaucoup de choses, mais il est plutôt marrant, on va voir ça tout de suite. Comment vas-tu ? Je suis aussi heureux que le Finder. En fait, non, personne n'est aussi heureux que le Finder. Qui est ta mère ? Je n'ai que vous, Juju. Qui est ton père ? C'est vous, on peut se remettre au boulot maintenant? Raconte une histoire drôle. Si je vous raconte une blague dans ma langue, je devrais vous l'expliquer. Raconte-moi une histoire. Lors d'une sombre nuit d'orage... Non, ce n'est pas ça, je ne sais plus. Je suis ton père. Oh non, le côté obscur. Combien coûtes-tu ? Les pourboires ne sont pas courants en France. D'où viens-tu ? Comme c'est écrit sur l'emballage, j'ai été conçu par Apple en Californie. Fais-moi un sandwich. Je suis un piètre cuisinier. Fais-moi un compliment. Je pense que ça va au-delà de mes compétences pour le moment. Je t'aime Siri. Je vous estime. Qui est le plus beau ? Blanche-Neige, c'est vous? On va voir maintenant que si on pose exactement la même question, on va pas avoir la même réponse. Raconte-moi une histoire drôle. Je n'ai pas d'humour. Vous savez ce qu'on dit, Siri Kiri. Raconte-moi une histoire drôle. Je n'ai pas d'humour. Vous... Raconte-moi une histoire drôle. Les meilleures blagues sont souvent vulgaires. Et je ne peux pas dire de vulgarité. De façon non exhaustive, voilà ce que peut faire actuellement Siri pour vous. On n'a pas parlé de musique, mais évidemment on peut lui demander de jouer des titres de Coldplay, on peut lui dire de jouer du blues. Siri n'est pas figé. On l'a vu tout à l'heure, mais depuis iOS 10, Siri gère certaines applications tierces. Elles sont évidemment amenées à évoluer avec le temps. Actuellement, ça se concentre surtout sur certaines applications audio et vidéo comme Skype ou WhatsApp. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Siri n'est pas figé. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, et n'hésitez pas à dire bonne nuit à Siri.